Merci Julien et bonjour à tous. Notre rubrique « Votre argent » va vous révéler aujourd'hui le véritable bilan pour votre porte-monnaie du passage à l'euro. Souvenez-vous, c'était le 1er janvier 2002. Après un formidable concert de louanges dressé par la classe politico-médiatique pour vanter les mérites de la monnaie unique, l'euro était imposé aux Français. Il conduisait à la disparition du franc et entrait dans nos porte-monnaies. Aujourd'hui, en janvier 2007, 5 ans après le déferlement de la propagande officielle, le temps du bilan est arrivé et la réalité est funeste pour notre pouvoir d'achat. C'est le Figaro Magazine du samedi 6 janvier dernier qui brise l'interdit en dévoilant l'augmentation réelle de quelques produits de consommation courante. On se doutait bien que l'indice officiel des prix à la consommation de l'INC n'était pas représentatif des dépenses réelles des ménages. Mais on ne pouvait supposer un pareil camouflage de l'augmentation réelle des prix. Écoutez, plus 15,8% pour les voitures, plus 18,35% pour la carte orange du métro parisien, plus 19,31% pour nos factures d'EDF, plus 20,48% pour une place de cinéma, plus 39,5% en 5 ans pour notre pain quotidien, plus 44,73% pour un café au comptoir, 1,30 €, près de 10 francs pour le petit café au comptoir parisien, plus 95,9% pour nos céréales du matin, fin 2001, 3,17 € le kilo, fin 2006, mes chers internautes, 6,21 € le kilo. Il ne paraît donc plus étonnant de constater que pour 52% des Français, le passage à l'euro est une mauvaise chose en général. Et même, d'après ce sondage paru dans le Pèlerin magazine réalisé par téléphone les 23 et 24 novembre 2006 auprès d'un échantillon représentatif de 1000 personnes, que le passage à l'euro est une très mauvaise chose pour 57% d'entre eux personnellement. Que dire, mes chers internautes, après de tels chiffres? Qu'il faudrait que l'INC revoie la composition du panier de la ménagère qui sert à évaluer l'évolution concrète du pouvoir d'achat des Français? Que Madame Royal, Monsieur de Villepin ou Nicolas Sarkozy lui-même remettent en cause le mode d'utilisation de l'euro? Non, cela ne suffit pas. Et c'est avoir la mémoire un peu courte. Alors, mes chers compatriotes, souvenez-vous qu'un seul homme vous avait prévenu dès 2001 que l'euro allait provoquer une augmentation des prix et par conséquent une baisse de votre pouvoir d'achat. Cet homme, une nouvelle fois, avait été un précurseur. Ses détracteurs disaient alors, souvenez-vous, qu'il ne voulait que faire peur aux Français. Cet homme, vous l'avez reconnu, c'est Jean-Marie Le Pen. Une nouvelle fois, il n'avait dit que la vérité. L'histoire lui a donné raison. Alors, à 100 jours du premier tour de l'élection présidentielle, au moment où les bilans de tous ordres sont en train d'être effectués, il convient de rafraîchir la mémoire à nos concitoyens. Je compte sur vous, mes chers internautes, pour dévoiler ces chiffres, pour dévoiler cette réalité, pour parler des gabegies que nous connaissons tous les jours dans nos collectivités locales, dans nos collectivités territoriales, pour faire un maximum de promotion à notre émission. Je vous remercie. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles informations, de nouvelles gabegies qui concernent votre argent. À bientôt.